Parlons de l'autre côté, c'est un artiste de la balle au panier que nous vous invitons à découvrir ou à redécouvrir. Pour celles et ceux qui le connaissaient déjà, l'homme est un véritable délice dans les compétitions auxquelles il a participé. Eh bien, Salif Ouattara est allé voir l'autre côté de cet artiste de la balle au panier. Il s'agit de Stéphane Konaté. L'autre côté, c'est un sujet préparé et proposé par Salif Ouattara. Comme à son habitude, ses pieds sont plongés tous les dimanches matins dès 6 h dans le sable fin et coquillé des plages de Bassam. Luttant contre les vagues, il s'entraîne à maintenir avec les moyens de bord un physique de basketteur professionnel. Son nom, Konaté Stéphane, né le 23 août 1980 à Boaké, 1m92, 81 kg. Sur son tableau de chasse, plusieurs titres de champion de Côte d'Ivoire. Une Coupe des champions d'Afrique des clubs en 2005 avec son club, l'ABC, Abidjan Basketball Club, et demi-finaliste de l'Afro-Basket 2013 organisé en terre ivoirienne. Rencontre, échange, confidence avec Stéphane Konaté, ailier fort de l'équipe nationale de basketball. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Salif. Merci de nous recevoir. Parlons un peu de votre adolescence, à cette époque où vous découvrez le basketball. Vous aviez déjà une boucle d'oreille? Non, l'histoire de la boucle d'oreille, je ne pouvais pas avoir cette boucle d'oreille en mon enfance, sinon mon vieux allait me détruire. C'est juste que j'ai eu la boucle d'oreille après avoir eu le bac et puis quand j'ai commencé à être dans la vie active. Donc je me suis dit que, étant responsable, je pouvais faire ce que je voulais en griffe. Voilà. Je suis le seul garant de ce que je fais. Le style un peu des années 2000, on va dire, c'est pas forcément le fait d'être brigand. Vous êtes titulaire d'un diplôme CAPES obtenu à l'Institut national de la jeunesse et du sport, qui équivaut à un bac plus 4. Vous avez une femme, un enfant, professeur de sport bien accompli. Votre ami d'enfance et votre femme parlent de vous. Ce jour-là, en fait, il devait aller à un mariage. Et le mariage, vous savez, il y a la mairie, puis après, il y a le cocktail. Et entre la mairie et le cocktail, il y a souvent 1 heure, 2 heures, 3 heures qui se passent. Donc Stéphane m'appelle, il me dit qu'il a fini la mairie, que vraiment là, il est sur le temps de midi, tout ça. Il voulait passer me voir à la maison. C'était un samedi. Et on va dire manque de peau pour lui. Ce samedi-là, moi, ma famille était chez moi, à la maison. Tout le monde était là, mes parents, mes cousines, ma soeur, mon neveu et tout. Et puis je ne lui ai pas dit que la famille était là. Moi-même, je savais que si j'avais dit ça, il n'allait pas venir. Et je voulais qu'il vienne. Ouais. Non, mais en fait, pas que je fuis la famille. Vous savez, quand vous sortez avec une fille et que cette fille-là vous présente à ses parents, quand on vous avertit, c'est plus ou moins, tu peux préparer tes réponses. Le jour où il a pris la voiture de son père, fait paix à son âme. Et lorsque son père a su, quand il est rentré avec la voiture, son père l'attendait derrière la porte. Et dès qu'il a franchi la porte, lui ne savait pas que son père était là. Dès Stéphane a franchi la porte, son père l'a saisi par le col et l'a plaqué au mur. Et son réflexe dans la précipitation, ça a été de dire « Vieux père bloque les sciences ». Ici sur cette tablette, il y a 3 démos de basketteurs que vous connaissez bien. Vous regardez et à chaque fois vous dites ce que vous pensez d'eux. Donc là c'est Michael Jordan parce que Jordan a été celui-ci qui, nous, cette nouvelle génération-là, on s'est inspiré pour pouvoir jouer au basket. Ah, Kobe Bryant. Kobe Bryant est ce joueur-là qui est à la suite de Michael Jordan. Donc il fait partie de notre génération. Effectivement, pour celui qui a copié tout ce qui était Michael Jordan,
On peut dire que c'est bien Kobe Bryant. Oh, Vince Carter. Une petite anecdote. Certains journalistes me nommaient comme le Vince Carter d'Afrique. Mais juste parce qu'effectivement, je fais des dents comme Vince Carter, pas pareil comme lui. Mais bon, dans tous mes matchs de basket, je dunkais, je faisais des alley-oops de manière extraordinaire. Merci Stéphane d'avoir accepté cet échange, ces confidences, cette rencontre. En tout cas, on a pris du plaisir avec vous. Mais pour finir en beauté, vous nous avez promis une démo. Donc, je vous remets la balle. Remettez-moi la tablette. Depuis 1960, la